Monza Média, les meilleurs nous unis. Les femmes sont souvent victimes des violences sexuelles, utilisées comme armes de guerre pour s'aimer la terreur et les chaos. Mais malgré ces souffrances, les femmes du Nord Kivu ont trouvé la force de se battre pour leur dignité et leurs droits. Dans ce film et documentaire, nous suivons leurs combats à côté de l'UNPOL, de la police nationale congolaise et des organisations de la société civile qui travaillent sans relâche pour mettre fin à ces violences insoutenables et offrir un espoir de réconciliation et de paix pour l'avenir. Nasema mimi naanza na kavuchuruzi kangu, anakamata ananiiba na makuta, anaanza kwa ananipiga kila siku. Juu kwetu washa kule ile mbuzi nne wanisha kwambia defana pasha bakilia kule, sina tena kwa kwenda nichunge nyumba yangu. Oro niko mu mateso ya nguvu sana, nishakosa kama nikiefa nini. Ni vya mingi yana nifanyiziaka nishu kuvieleza basi nashindwa, lakini ni vya mingi sana. Dans l'ombre de nos vies, des histoires silencieuses se déroulent. Des histoires de douleur, de peur et de courage. Accompagnés de notre équipe, nous sommes allés à la rencontre de Sarah, une jeune femme dont la vie a été marquée par les tourments des violences conjugales. Sarah partage avec nous les fragments brisés de son histoire. Une histoire qui, malheureusement, résonne avec trop de femmes à travers le monde. Face à ces réalités déchirantes, des anges gardiens se tiennent prêts à tendre la main. Madame Rolande Miyanine, responsable de l'organisation IGP, est l'une de ces voix qui s'élèvent pour offrir une échappatoire aux femmes en détresse. Ensemble, nous sommes allés retrouver Sarah dans les lieux qui avaient été témoins de ce peur, son foyer. Vile nilikomalia kwa tate yangu, nikaenda kunyumba na Kenza, jua kunisumbua kunikoroka kila siku, nikaendaka mwile Kenza, mwanamume alibebaka kaleta mali, kaleta nusu ya mali mbuzi nne, wakazipokea vile, ile kuzipokea njoo ishakuwa sasa kama bashamu nifungia hako, ananitesaka kila siku, ase nishakupana hako kidogo yangu hauna kwa kwenda. Na kweli sina kwa kwenda, juu nasemana kimbilia kwa wazazi yangu walinilea, wananusha nako kwambia difua haiko hapo njoo wa babangu iko angali mzima, nikimbilie kwake. Oro simujua hata na kumujua. Sasa mie niko hapa, ni mateso tu ya kila siku. Bwana asisemake munyumba, ni yeye tu ndio mwana asemaka, jua najua sina kwa kwenda, sina makimbilio. Kwema konsekansi yote niko napitia ndani hizi mashida zote. Na watoto wanagonjwa kana kosa za dawa gizi watatunziwa. Na mie kupata lipapa ni shida, kupata kango ni shida, juu zote ashamaliza. Mimi nakosa kama nishakosa kama nikiefa nini. Kila kitu manake ni mie, nishakosa kama nikefa nini, juu shida zinanizunguruka sana. Nikasema mimi nachuruza, anabeba na makuta wote, na kumuuliza inakuwa ni mangumi, njoo anaanza. Basi zile mashida ndio zeniko nazo, nishakosa kama ndakiazi résoudre ai. Les cicatrices invisibles laissées par les violences conjugales
peuvent être profondes. Mais l'amour, le soutien et la résilience peuvent guider les chemins vers la guérison. À travers les ténèbres de l'adversité, ces femmes font preuve d'une force inébranlable. Leur histoire nous rappelle que le changement est possible, que la lumière peut percer les nuages les plus sombres. Et ainsi, ensemble, nous nous efforçons de créer un monde où chaque femme peut vivre sans crainte, où chaque voix peut être entendue et où chaque histoire peut être une source d'inspiration pour un avenir meilleur. Notre quête pour découvrir comment les femmes victimes d'abus sexuels trouvent soutien et réconfort nous amène au bureau de Madame Rolande Mia. Étant donné que l'initiative des Jeunes pour le Progrès intervient dans l'accompagnement de survivants des violences basées sur les genres, donc ça a été pour nous une occasion d'identifier quelques bénéficiaires qui vont bénéficier dans nos premières actions qui vont accompagner surtout les femmes déplacées victimes de violences basées sur les genres. Pour le moment, nous accompagnons une vingtaine de femmes survivantes de violences conjugales. À travers leur travail, ils redonnent aux victimes le contrôle de leur vie. Dans cette toile de l'humanité, chaque organisation, chaque individu qui s'élève pour aider les victimes d'abus sexuels contribue à un récit de guérison, de résilience et de changement. Et à travers ces récits, nous nous rappelons que nous sommes tous appelés à jouer notre rôle dans la transformation des mondes où les femmes peuvent vivre sans peur, avec dignité et liberté. Notre quête pour comprendre la manière dont les victimes d'abus sexuels reçoivent des soins nous amène à l'hôpital Il Africa. Ici, les médecins et le personnel médical s'efforcent de guérir non seulement les blessures physiques, mais aussi les cicatrices émotionnelles laissées par la violence. Les murs de cet hôpital témoignent des histoires de résilience et d'espoir. Chaque femme qui passe par ces portes est une histoire de guérison en cours, une histoire de force face à la diversité. Qu'est-ce que nous faisons quand la survivante arrive dans notre bureau? C'est un processus, bien sûr, qui peut prendre un bon moment, mais ce que nous faisons, c'est d'abord accueillir la survivante. Nous accueillons la survivante quand elle arrive dans notre bureau. On l'accueille, bien sûr, on se présente, ce que nous faisons, nous en tant que Il Africa, les services que nous avons, on présente à la survivante. Nous expliquons à la survivante ce que nous allons faire. Tout le processus, en commençant par la consultation jusqu'à tout le processus que nous aurons à faire devant la survivante. Nous cherchons à comprendre comment la collaboration entre différentes forces de l'ordre renforce la lutte contre les violences faites aux femmes. La police des Nations Unies, c'est un de nos partenaires clés. Nous avons été privilégiés d'avoir une unité de prévention des violences sexuelles et basées sur les genres au sein de l'UNPOL. Nous avons tous le même objectif qui est de lutter contre les violences sexuelles, lutter contre l'impunité et remettre les victimes dans leurs droits. Notre quête pour comprendre comment le système judiciaire reçoit et traite les cas de femmes victimes d'abus sexuels nous mène au cabinet de l'avocate Paulette Dimanja. Ici, les lois prennent vie et la justice trouve sa voie. Chaque dossier dans ces cabinets représente une histoire. En tant qu'avocate, quand je reçois une victime de violences sexuelles, la première des choses, c'est d'abord savoir comment l'orienter. Elle vous explique les faits et l'audition de la victime se fait toujours à huis clos pour qu'elle ait le temps de s'exprimer très librement, même pas devant les parents. Vous la recevez d'abord, elle vous explique comment ça s'est passé.
La deuxième étape viendra d'associer maintenant ses parents et le faire voir que voici la situation qui se présente et que votre enfant est victime de violences sexuelles. Et après cela, nous les amenons dans une étape qu'on appelle l'orientation. L'orientation, ça veut dire savoir comment diriger l'action. Nous prenons la justice, nous prenons un état des droits, comme je viens de le dire, qu'il n'y ait pas des zones de blanchiment de malfaiteurs. Notre dernier arrêt nous conduit au bureau de la police des Nations Unies UNPOL. Donc, le rôle de UNPOL, plus spécifiquement sur l'équipe spécialisée des violences sexuelles, est vraiment d'aider la police congolaise, la police qui travaille aux escadrons de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles. Donc, vraiment de les outiller afin qu'ils aient plus de facilité à mener à bien leur mandat. Donc, qui est de prendre en charge une victime sexuelle qui se présente à leur bureau, d'enquêter sur la violence qui a été faite et d'arrêter l'auteur et de faire en sorte que justice soit faite. Donc, dans tout ce processus, dans les défis quotidiens que rencontrent les enquêteurs et les policiers, nous sommes là pour les soutenir afin que leur travail soit facilité. La collaboration avec la police congolaise se fait surtout à travers des formations que nous allons organiser de concert avec eux. Et je retiens une volonté de la PNC des escadrons pour la majorité des policiers à se perfectionner. Et j'ai côtoyé une panoplie de policiers qui traitent les dossiers comme si c'était arrivé à leur sœur, à leur mère, et qui veulent vraiment que justice soit faite. Dans ces vastes réseaux d'action, chaque acteur a son rôle à jouer. Chaque effort, chaque pas en avant, nous rapproche d'un monde où les violences faites aux femmes deviennent un sombre chapitre du passé. Et dans cette quête collective, nous créons une histoire de solidarité, de justice et de changement.